Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end, petit week-end tranquille, ce qui ne nous a pas empêché d'ouvrir de bien jolies bouteilles, à commencer par un grand classique de la maison, une côte rôtie brune et blonde de chez Guigal sur le millésime 2016. Alors, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, Guigal, ça reste, moi j'aime beaucoup, ça reste toujours très bien. Alors, joli nez, archi classique d'une côte rôtie, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on a, c'est expressif, on est sur le cassis, après on a les belles notes d'épices réglissées, on a une petite pointe de violette qui vient apporter un peu de peps et de fraîcheur, et puis un fond fumé mocha, voilà, à l'ouverture c'est archi classique, belle bouche, charpentée j'allais dire, avec un peu de structure, très jolie fraîcheur là sur ce 2016. Bien enrobé de tanins soyeux, c'est ultra bien fait, c'est droit, belle finale, fraîche, avec ce petit côté acidulé juste ce qu'il faut, qui donne un côté très friand, cassis, et puis donc les notes épices réglissées, la petite pointe de violette et le fond, on va dire plutôt mocha, léger mocha. Très bien fait, sans vice ni vertu, évidemment ça n'a pas non plus une énorme personnalité, il faut bien le dire. Un petit côté foufou, un peu, voilà, non, c'est droit, c'est carré, c'est classique. Mais c'est très bon, c'est très bien fait, moi j'aime beaucoup. Par contre, seul truc, et ça fait 2 fois que ça me fait le coup, ça me surprend. Donc là, je parle de l'ouverture, on l'a bu dans la foulée. Mais évidemment, il en restait. Et le lendemain, par contre, l'élevage se ressentait beaucoup plus, avec un côté vanillé caramel, beaucoup plus prégnant. Voilà, donc un petit peu moins élégant le lendemain, c'est marrant parce que d'habitude on a le boisé tout de suite et puis le lendemain généralement il a disparu. Là c'est l'inverse et puis ça fait 2 fois que ça me fait le coup sur des vins de Guigal. Bon, je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi, je ne sais pas. Étonnant, voilà. Ensuite, on a bu ça, un Moret Saint-Denis de la famille Amiot-Cervelle, donc vinifié aujourd'hui par Prune, et c'est le millésime 2018. Alors, nez ultra expressif, gourmand, tout en restant élégant. Et là, on est sur la framboise mûre, la groseille mûre, voilà, les belles notes à nouveau d'épices réglissées sur un fond noyau. Ce qu'on va retrouver en bouche, cette gourmandise d'entrée à l'attaque, c'est ample, belle matière, beau tanin soyeux, c'est ample. C'est corpulent, il n'y a pas non plus, mais c'est corpulent, joli tanin soyeux. Puis tout d'un coup arrive de la fraîcheur, plutôt en milieu de bouche, qui rend l'ensemble acidulé, donc qui renforce encore la gourmandise. Ce côté ample, festif, belle finale, fraîche, très droite, il n'y a aucun problème. C'est pas mou du tout, c'est pas surcuit, le fruit n'est pas compoté, confituré, pas du tout. Et une jolie persistance. Voilà, un très beau Moret Saint-Denis, très joli vin, appellation village. Moi, j'aime beaucoup ce Moret de Prune, qui d'ailleurs a un petit regain de puissance en finale, mais comme souvent chez les Amiot-Cervelle, souvent les vins sont quand même assez puissants. Ce qu'on retrouve ici, mais par contre tout en élégance, c'est gourmand et élégant. J'ai beaucoup aimé ce vin, c'est la 3e ou la 4e que je dois boire et ma foi c'est une régalade de fruits et d'épices, c'est vraiment très joli. Merci la famille Amiot-Cervelle. Ensuite on a ouvert ça, alors ça, drôle d'histoire, donc un Nuits Saint-Georges de la famille Chicoteau, donc Pascal en l'occurrence, sur le millésime 2012 et c'est les Vaucrins. Alors, les Vaucrins, très beau cru de Nuits Saint-Georges. Et c'est la 2e que je bois. Et je dois dire que là, sur cette bouteille-là, moi, j'ai, comme la première, un nez assez marqué d'une réduction grillée, ensuite avec un petit côté métallique, soufre. Voilà, moi, j'aime pas trop ça. Parce que en plus, je trouve que cette réduction écrasait un peu le reste, qui est très classique, framboise, épices, fond, noyau et donc fumé grillé. Mais la précédente bu il y a 1 an, au bout de 12 heures, enfin le lendemain à 24 heures, cette réduction s'était très diminuée, avait quasiment disparu. Elle était encore là, mais du coup là c'était plutôt agréable parce que ça laissait une petite note de fond
pas désagréable de griller. Là, sur cette bouteille-là, même le lendemain, bah, elle est toujours là, cette réduction. Et voilà, moi, ça m'a un petit peu gêné. Et c'est dommage parce qu'on a un très beau jus en bouche, un Vautrin, hein, moi, je le compare un peu au Centenot côté Volnay, hein, un vin droit, profond, puissant, mais qui n'est pas austère du tout, avec vraiment une jolie profondeur, une belle matière, une jolie structure. Voilà, c'est tout droit, la finale est puissante, très longue persistance. Voilà, bon, un très beau jus, mais voilà, moi j'ai été un peu gêné par ces notes de réduction qui sont pas du tout mon truc. Et il faut savoir que j'y suis particulièrement sensible, hein, dans la petite bande. Je dois dire que je pense que je suis un des plus sensibles à ces notes de réduction que je n'aime pas trop. Et puis pour finir, j'avais le grand fiston, j'allais dire le fiston, mais il est grand maintenant, qui venait, et puis c'est le plus grand de mes enfants, qui venait déjeuner, et j'avais rapporté ça cette année en me disant tiens, on aura l'occasion sûrement de le boire tous les deux. Et donc j'ai ouvert ça, un Saint-Émilion, Château Canon-la-Gaffelière, millésime 98, c'est-à-dire son millésime de naissance. Alors là, mes amis, Canon-la-Gaffelière, c'est un vin dont j'ai bu quelques millésimes, plutôt pas mal. D'ailleurs, beaucoup de millésimes en 8, je vérifiais, c'est assez drôle, 88, 98, 2008. Que je trouve généralement plutôt bien. Pas surtout les millésimes forcément, en tout cas, voilà, il y a des millésimes qui m'ont un petit peu un petit peu plus démonstratif, voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que donne ce 98? Ben, à la fois, c'est un très joli vin, archi classique au nez, beau nez, classe, élégant. Alors là, on est fruits noirs, cassis, mûrs, mais encore avec beaucoup de fruits. Et puis ensuite, de belles notes, humus, sous-bois, qui évolue, champignons nobles, un cèpe grillé même, hein, c'est assez incroyable, hein, vraiment, côté humus, cèpe grillé, assez fort. Ensuite, on a une pointe tabac blond, boîte à cigares, très classe, sur un fond fumé au départ, fumé tabac, qui va évoluer cuir, vieux cuir classe à l'aération, au bout de 3-4 heures. Tout ça est très élégant, assez droit, voilà, expressif. Ensuite, on va retrouver ça en bouche, une bouche, alors là, pour le coup, j'allais dire charpentée, voire robuste, hein, j'allais presque dire, voilà, grosse structure, mais magnifiquement enrobée de tanins soyeux, c'est droit, ça reste fin au sens où il y a une grosse structure, on le sent, mais les tanins sont précis et fins, soyeux à souhait, belle fraîcheur ensuite, qui vient donner vraiment, qui accentue la profondeur du vin. Pour autant, ça n'est pas austère du tout, parce qu'on a ce fruit légèrement acidulé, donc cassis, mûr, voilà. Ensuite, les belles notes d'humus, de cèpe grillé. Le côté boîte à cigares, tabac sur ce fond vieux cuir. C'est très élégant, c'est très classe. En bouche, c'est assez altier, hein, voilà, port altier comme on dit, et belle finale, fraîche, longue persistance sur ses arômes. Bref, un très joli, évidemment, grand cru classé, les mêmes, je crois, maintenant premier grand cru classé, si je ne me trompe pas, ou si peut-être je me trompe, je ne sais plus. Mais en tout cas, un vin qui est bien au niveau auquel on peut l'attendre, et qui est un très joli, évidemment, Saint-Émilion, dans ce très joli millésime 98 en rive droite de Bordeaux, où à Pomerol et à Saint-Émilion, je dois dire que c'est un des très jolis millésimes des années 90 du côté de la rive droite. Voilà pour aujourd'hui. J'espère tous que vous avez passé un bon week-end, vous avez bu d'excellents vins, et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!